Hey, salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et même plus, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement attendue sur la chaîne. Il s'agit bien évidemment du mystère des internets numéro 3. Avant toute chose, je vous invite à aller voir mes 2 dernières vidéos sur le sujet si vous ne les avez pas déjà vues, afin que vous sachiez où nous en sommes dans le mystère et à plonger dans l'aventure avec nous. Commençons dès maintenant, mais je tiens d'abord à vous préciser que cet épisode sera un peu différent par rapport aux 2 anciens. En effet, la situation est différente elle aussi. Je m'explique. Lors de la réalisation des 2 épisodes précédents, le mystère nous offrait beaucoup d'éléments. Ainsi, je pouvais raconter beaucoup de choses et je pouvais faire avancer l'énigme pour ceux qui ne la connaissaient pas déjà. Or, l'épisode d'aujourd'hui que je vous propose sera en grande partie constitué d'hypothèses, de coïncidences et parfois de constats. En effet, à l'heure actuelle, le mystère ne me permet pas de vous proposer de nouvelles pistes toutes fraîches et de toutes nouvelles hypothèses. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire, ne soyez donc pas étonnés si je ne vous apporte pas de toutes nouvelles pistes. Cet épisode est plus un approfondissement des pistes déjà découvertes. L'épisode peut donc commencer en espérant qu'il soit à la hauteur de vos attentes. Tout le monde, on attaque directement après ce petit résumé du mystère en images, bien que tout n'y soit pas, et nous allons sans plus attendre analyser les nouvelles vidéos de Morascopetla depuis la sortie du mystère des internets numéro 2. Lors de ma vidéo numéro 2 sur le mystère des internets, Morascopetla s'en était arrêté à la mise en ligne d'une vidéo s'appelant Trouvez-le. Aujourd'hui, 3 nouvelles vidéos sont apparues, respectivement le 11 novembre 2015, le 1er décembre 2015 et le 25 décembre 2015. La première se nomme Traversée du désert, la seconde 24 jours et la dernière tout simplement 25. Je tiens à préciser que, même si pendant un temps la chaîne de Morascopetla était considérée comme une fausse piste, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de François Byzantin et qu'il a été confirmé que François Byzantin connaissait Antoine Daniel d'après de très bonnes sources. Malheureusement, je ne pense pas que cette chaîne puisse réellement nous faire avancer sur le mystère. En effet, Stingray Transmission alias Antoine Daniel a affirmé dans un tweet que les pistes que pouvait nous offrir cette chaîne seraient des fausses. Nous ne savons donc pas si nous pouvons nous fier à cette chaîne, mais on ne sait jamais. Commençons dès maintenant avec l'analyse de Traversée du désert. Sortie environ il y a un peu plus d'1 an par rapport à l'ancienne vidéo, la voici sous vos yeux ébahis. C'est donc encore une fois peu compréhensible, mais pas totalement. Comme je vais vous en parler un peu plus tard, cette vidéo fait finalement sens. Certains pensent que le personnage que l'on peut voir est François Byzantin, pour ma part je n'en sais absolument rien, et vous l'aurez reconnu, c'est bien la tête d'Antoine Daniel qui lui tombe dessus. Et oui, j'ai bien dit que cette vidéo n'était peut-être pas totalement dénuée de sens, tout simplement car elle fait peut-être partie de la vidéo suivante qui s'appelle 24 jours. L'histoire, ou plutôt une genre de métaphore du mystère des internets. Et oui, comme vous l'aurez remarqué, cette vidéo est un genre de calendrier de l'Avent, composé de vidéos seulement, une par jour. Et chaque jour décrit une étape du mystère des internets, en commençant par le début. Chaque lien correspond à une vidéo, et la description de celle-ci nous indique plus précisément où nous nous trouvons dans l'histoire. En plus de les lire, je vous dirai les significations que nous avons pu trouver par rapport à ces descriptions, en gros ce qu'elles veulent traduire. Je vais donc vous raconter cette histoire par l'intermédiaire de vidéos de Morascopetla. C'est parti. Au tout début, le météore tombe. Il s'agit sans doute du What the Cut numéro 18, dans lequel nous voyons la toute première lettre subliminale. C'est le point de départ du mystère. Ainsi, un objet étranger rejoint notre monde. Il s'agit peut-être de la toute première lettre subliminale, à savoir le M. Désormais, un légendaire trésor se trouve sur notre planète. Il s'agit du mystère des internets. Le seul témoin est la Lune. Cela représenterait ici peut-être Antoine Daniel.
Puis, le temps passe. Cela signifie que nous recherchons activement la suite du mystère. Et à l'époque, je m'en souviens, nous n'étions même pas sûrs qu'il en s'agissait d'un. Jusqu'à ce que le trésor soit découvert. Et ce trésor se nomme Comment être heureux. C'est la vidéo de François Byzantin qui nous a amené sur de nombreuses pistes par la suite. Pendant une période, l'objet est vénéré. Cela signifie que la vidéo de François Byzantin est une preuve qui confirme l'existence d'un potentiel mystère. Ainsi, la plupart des personnes reposent là-dessus. Une légende s'installe. Nous croyons en cette preuve, et la notoriété du mystère des internets ne fait qu'augmenter, notamment grâce à vous par rapport à ma première vidéo sur le sujet. De nouvelles terres sont découvertes par un peuple venant de loin. Il s'agirait peut-être d'un nouvel acteur dans le mystère, Stingray Transmission. Cela entraîne une guerre. En effet, comme je l'ai dit auparavant, Stingray Transmission a affirmé dans l'un de ses tweets que Morascopetla était une fausse piste. Ainsi, cette guerre oppose sûrement Stingray Transmission et François Byzantin, qui est également Morascopetla. Le trésor est caché. Je ne suis pas sûr quant à la signification de cette description, cela devrait peut-être dire que François Byzantin se cache sous Stingray Transmission, mais ce n'est pas logique, puisque nous en avions déduit qu'ils se faisaient la guerre tous les deux. La signification de cette description reste inconnue, à moins que cela ne veuille dire qu'un des deux acteurs protège et garde avec lui la résolution du mystère, soit François Byzantin alias Morascopetla, soit Stingray Transmission. Deux coordonnées sont confiées à une élite. Nous n'avons malheureusement aucune signification par rapport à cette vidéo et cette description. C'est lors d'une soirée que commence véritablement notre histoire. Et grâce à cette phrase, on peut directement penser au live qu'avait fait Antoine Daniel, accompagné d'Ikakura et de Wendo sur Twitch, pendant 3 heures, en soirée. Sachant que ce live a été très riche en informations concernant le mystère, nous y pensons directement. Une personne y vole les coordonnées et cherche à prendre le large. Et il s'agit peut-être de François Byzantin. Mais il est arrêté en ville. C'est peut-être l'affirmation de Stingray Transmission sur Twitter qui disait non. Et il connaîtra l'enfer des flammes. Malheureusement, encore une fois, aucune signification n'a été trouvée par rapport à cette description. Il s'échappe et s'enfuit dans le désert. C'est ici que je parlais de lien avec la vidéo analysée précédemment, Traversée du désert. Cela fait peut-être référence à celle-ci. C'est pour cela que certaines personnes pensaient que l'homme présent dans la vidéo Traversée du désert était François Byzantin, et ce serait logique. D'autres pensent qu'il s'agit d'Antoine Daniel. Mais sachant que je ne l'ai cité dans aucune des vidéos précédentes, ça ne serait pas logique. Et puis même, il ne lui ressemble pas, donc nous n'en savons pas plus. Des souvenirs d'enfance reviennent. Il y a peut-être une référence à TPGG, mais la signification de cette description reste très floue. Un drôle de rêve lui demande de partir voir quelque chose dès demain. Aucune signification pour le moment. Puis 2 jours plus tard, le mythe s'effondre. Il se pourrait que ce soit la théorie de Morascopetla qui soit réfutée. Il comprend son destin et part vers l'immensité que lui offre le monde. Pas de signification pour le moment. L'ennemi à la recherche du trésor le pourchasse. Peut-être s'agirait-il d'Antoine Daniel contre Morascopetla, mais nous n'en sommes pas certains. Tué, il emporte le secret du trésor avec lui. Toujours pas de signification. Mais il avait laissé un indice, retrouvé des années plus tard. On peut alors peut-être faire un retour sur les idées de Morascopetla, mais cela reste une piste très floue. Ainsi, nous en avons terminé avec l'analyse de la vidéo s'appelant 24 jours, mais il reste encore la vidéo s'appelant 25, qui est donc la suite,
mais nous ignorons pourquoi cette vidéo n'est pas intégrée à la vidéo 24 jours. Donc je vous la mets en accéléré pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble, même si du coup c'est toujours la même chose. Alors avant toute chose, le message assez étrange au milieu de la vidéo, c'est-à-dire je l'ai mangé, nous n'avons aucune signification par rapport à ça. Donc voilà, on ne sait pas si c'est un troll encore une fois, hein, c'est un peu toujours la peur qu'il y a avec la chaîne de Morascopetla. Mais dans tous les cas, nous ne savons pas ce que cela veut réellement dire. Pour ce qui est de la description, alors vous le voyez, c'est écrit le message est dans une autre langue. Donc le seul rapprochement qui a pu être fait avec ça, c'est au début de la vidéo Comment être heureux de François Byzantin. En effet, il y avait un message en langage binaire qui disait je vous troll. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire comme rapprochement, sinon cette vidéo n'a absolument aucun sens. Vous l'aurez remarqué, la signification de ces 25 vidéos sont assez floues, assez approximatives, mais c'est à peu près tout ce qu'on a pu en tirer. Ça se trouve, je dis n'importe quoi depuis les débuts, mais ça valait le coup de tenter. N'oublions pas que la piste de Morascopetla reste une piste à risque, si je puis dire, mais dans tous les cas, nous gardons un œil dessus et l'analyse des 25 vidéos est donc terminée. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans la description de cette vidéo, et nous allons maintenant parler de Future Doom. Alors, qu'est-ce que Future Doom? La plupart des personnes qui regardent ces vidéos doivent le savoir, mais je vais faire un petit rappel quant à leur apparition dans le mystère. C'est à la fin de l'épisode 28 de What the Cut que les soupçons commencent à se poser sur ce groupe. En effet, celui-ci est l'épisode qui clôt l'apparition des lettres subliminales. Des extraits vidéo d'un clip de Future Doom sont utilisés pour l'outro. Leur logo est visible, ce qui nous a mis sur la piste. Peu de rapports ont réussi à être faits entre Future Doom et le mystère jusqu'à aujourd'hui, et je vais vous l'expliquer. Revenons-en à la vidéo de Future Doom utilisée à la fin de l'épisode 28 de What the Cut. Celle-ci s'appelle 1 Minute Against Eternity, littéralement 1 minute contre l'éternité. Je tiens à prévenir ceux qui ne connaissent pas vraiment les vidéos de Future Doom, mais pour ma part je trouve que c'est la piste la plus glauque de ce mystère, donc âme sensible s'abstenir car les clips sont assez flippants et malsains. Voici respectivement la vidéo de Future Doom ainsi que la fin de l'épisode 28 de What the Cut, nous prouvons que le clip de Future Doom a bien été utilisé dans celui-ci. Numéro 8, d'ici là portez-vous bien et à très bientôt. We can consider the history of mankind with the developing relationship to time. Invention of the clock in the Renaissance gave birth to the industrial age and the culture of scheduling and productivity. Donc voilà, si vous regardez à l'arrière-plan de la vidéo d'Antoine Daniel, vous y retrouverez les mêmes images que celles du clip de Future Doom. Oui, je vous épargne le clip en entier, dites-moi merci. Maintenant que le rapport est fait, nous allons pouvoir passer à la suite en analysant une petite partie de la vidéo de Future Doom. À 38 secondes de celle-ci, on peut observer un homme dont les yeux sont cachés par un bandeau noir. Et après quelques recherches, cet homme a été retrouvé sur un réseau social russe, et son nom est Schemamonk Melchisedek. La vidéo originale a également été retrouvée. C'est d'ailleurs grâce à celle-ci que le nom a été retrouvé sur un autre réseau social. C'est un genre de Vine et je vous laisse le regarder quelques secondes, le temps que vous puissiez voir qu'il s'agit ou presque de la vidéo utilisée dans celle de Future Doom.
Je dis ou presque car la vidéo du réseau social est zoomée, tandis que sur celle de Future Doom, elle s'agrandit. Donc, après tout ça, pour en revenir aux faits, tous ceux qui connaissent bien le mystère doivent faire le rapprochement, car en effet Melchisedec est un nom cité dans 2 des tweets de Stingray Transmission, et très peu voire aucune réponse n'a été apportée par rapport à ce nom. Une seconde vidéo a également été retrouvée sur le même réseau social. Mais alors, qui est ce Melchisedec? Cela pourrait être un personnage présent dans la Bible qui était alors un grand roi très puissant, ou alors à Melchisedec Thévéno, un cartographe. On peut d'ailleurs remarquer que sur les vêtements de Melchisedec et des autres membres de cette genre de secte apparaît une croix qui ressemble beaucoup au logo de Future Doom. Sur les photos, il semblerait quand même qu'il s'agisse d'une croix orthodoxe. Ainsi, le logo de Future Doom serait peut-être juste une variante d'une croix orthodoxe, mais c'est quand même bien de le relever. Ainsi, Future Doom se serait inspiré de cette secte ou en ferait carrément partie. Ce qui est extrêmement intéressant avec cette piste, c'est qu'elle lie 2 hypothèses très importantes du mystère des internets, à savoir la piste de Future Doom, qui a longtemps été démentie par Antoine Daniel entre autres, et qui amène à beaucoup d'hésitation quant à sa fiabilité, et à la piste de Melchisedec, ou Melchisedec, cela dépend, qui est directement citée par Stingray Transmission, à savoir Antoine Daniel. Donc entre les deux, la piste la plus fiable serait celle de Melchisedec, Future Doom étant peut-être seulement un intermédiaire pour en arriver à celle-ci. Intéressons-nous maintenant à celui qui a mis en ligne les photos, et plus précisément à sa photo de profil. Après quelques recherches, il s'agit d'une peinture dite byzantine. On peut alors peut-être faire le rapprochement avec François Byzantin, mais il est fort possible que cela ne soit qu'une simple coïncidence. On peut remarquer que le personnage au centre regarde vers un chiffre, il s'agit du 0. Si on interprète ce 0 comme un O, on peut en arriver à quelques rapports avec l'énigme, notamment avec la suite de O que dit Antoine Daniel à la fin de l'épisode 28 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Et également dans le message subliminal de la seconde transmission de Stingray Transmission, où il manque un O à tout. Sinon, il n'y a rien à dire par rapport à cette photo. Seulement des rapports, encore une fois. Restons du côté de Future Doom, en nous intéressant cette fois-ci au clip Burn the Knowledge, que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter dans l'épisode numéro 2 du mystère des internets. A la base, c'est ce clip qui était suspecté d'apparaître à la fin de l'épisode 28 de What the Cut. Il se trouve que c'est la vidéo analysée précédemment qui l'était. Et donc, un rapport a encore été fait entre ce clip et le reste du mystère. Donc avant toute chose, je vous mets un petit passage de ce clip, en vous prévenant qu'il est extrêmement glauque. Bon visionnage. Alors voilà, donc vous vous doutez bien que le clip dure bien plus longtemps, mais je n'ai laissé que cette partie car c'est celle qui nous intéresse, donc vous n'avez pas à subir tout le clip. C'est surtout les plans en extérieur qui nous intéressent. En effet, nous avons réussi à localiser l'endroit où a été tourné le clip. Et bien sûr, comme toute nouvelle coïncidence parfaite dans ce mystère, cette coïncidence implique un acteur du mystère des internets que vous connaissez bien, il s'agit de Morasco Petla. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que ce clip a été tourné dans la réserve naturelle de Morasco. Nous allons donc nous retrouver sur Google Maps où je vais vous en dire plus.
Hey, tout le monde, on se retrouve sur Google Maps afin du coup de voir où Future Doom aurait possiblement enregistré son clip. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes donc sur une réserve naturelle située à Morasko. Donc Morasko en fait qui est une genre de périphérie extérieure à une ville en Pologne. Donc alors je sais pas exactement comment ça se prononce, hein, je suis désolé s'il y a des Polonais qui nous regardent, eh bien aidez-nous dans les commentaires, ça ferait plaisir. Dans tous les cas, Morasko, alors c'est peut-être une ville périphérique de cette ville là. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une réserve naturelle qui recense des météorites, donc des crashs de météorites. Il y en a en tout 7 et le terrain fait 55 hectares je crois, un truc comme ça, donc c'est assez gigantesque. Et on va du coup se balader un petit peu, histoire que je vous montre où Future Doom a enregistré son clip. Donc on va se balader avec Street View, qui est genre un outil genre incroyable, genre je trouve ça vraiment super stylé. Et on va commencer tout de suite par regarder cet endroit qui apparaît genre très clairement dans le clip. Alors il me semble, alors il y a plusieurs cratères, ce qui fait que du coup on sait pas exactement où est-ce qu'ils se seraient situés, enfin sur quel cratère ils auraient filmé leur clip, mais je pense fortement que celui-ci fait partie du clip. Je vais vous mettre la vidéo de Future Doom pour que vous puissiez comparer un petit peu. Donc du coup voilà, cet endroit là serait assez suspect. Alors cet endroit aussi me paraît un petit peu, alors je sais pas si c'est le même, je pense pas, ce serait pas logique. Alors du coup on va essayer de regarder, faire une brochette des endroits où Future Doom aurait pu aller. Et ce qui est également très intéressant, c'est alors cet endroit, donc là on peut se déplacer un petit peu avec la caméra. Alors cet endroit est utilisé dans le clip de Future Doom, ça c'est certain, puisqu'à un moment il monte, donc c'est un chemin en pente, il monte en fait, donc voilà, ils arrivent ici. Donc voilà, en gros, ça n'amène à rien, hein. Encore une fois c'est un peu le problème de cette vidéo, c'est que c'est une grosse coïncidence que Future Doom tourne son clip à un endroit qui s'appelle Morasko quand même, qui fait référence à l'acteur de l'énigme Morasko Petla. Mais bon voilà, c'est seulement peut-être une coïncidence, peut-être que cela s'éclaircira plus tard, peut-être que finalement tout n'était pas dû que au hasard. Dans tous les cas, cela clôt notre petite session Google Maps. Ce n'était pas très long, mais c'était juste pour vous présenter un petit peu comment étaient les lieux. Et on se retrouve pour le commentaire normal. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur Future Doom, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, on a dit beaucoup de choses. Et avant de clore cet épisode, nous allons rapidement parler du dernier What the Cut. Alors ce n'est qu'un petit détail, mais je tenais quand même à en parler. Si vous avez vu le dernier What the Cut, à savoir le What the Cut numéro 37, vous avez peut-être remarqué la carte que tient nos trois héros en début de vidéo, c'est-à-dire dans l'introduction. Il y a une petite référence au mystère des internets, donc voilà, aucune information, ce n'est qu'un détail, c'est même qu'un clin d'œil en fait par rapport au mystère que Antoine Daniel a demandé à la dessinatrice de faire, mais j'ai trouvé nécessaire de vous le dire. Parce que c'est Dave. Bon, la machine à internet est gardée derrière une multitude de couloirs. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Il y avait quand même du contenu, hein, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, même si comme je l'ai dit en début de vidéo, il s'agit plus de, non pas de coïncidence, mais plus de liaison, de lien, de rapprochement entre beaucoup de pistes. Ce qui nous fait quand même un bon épisode de 25 minutes. Donc voilà, j'espère que vous serez satisfait de cet épisode, avec toute latence que vous avez eu, bien que ça ne soit pas de mon ressort, hein, ça dépend de l'activité des différentes pistes que Antoine Daniel a entre guillemets créées par rapport à son mystère, donc ça ne dépend pas de moi, hein, si les vidéos sortent rapidement ou pas. Dans tous les cas, j'espère énormément que la vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager en masse, que vous soyez un membre d'un forum parlant du mystère des internets et que vous évoluez là-dessus, ou d'un groupe Skype, ou enfin bref d'une communauté par rapport au mystère des internets. Voilà, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, mais en tout cas ça me ferait vraiment plaisir si vous le faisiez. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, voilà, ça récompenserait un petit peu mes heures de travail, voilà, n'hésitez pas. Enfin pour finir, je tiens à vous informer qu'une vidéo réaction, une genre de vidéo commentaire sera disponible sur ma chaîne dans quelques jours, histoire de vous, de vous parler un petit peu de la réalisation de cette vidéo,
vidéo, de mes ressentis, de mes contraintes, enfin bref voilà, de réagir avec vous par rapport à cette vidéo, en espérant que ce ne soit pas la dernière de cette série, hein, ça va dépendre d'Antoine Daniel. Mais dans tous les cas, j'espère que ça ne s'arrêtera pas ici. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances. Merci encore énormément du visionnage, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Tony, enjoy!